Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème. Nous allons parler de l'appel. J'entends beaucoup l'appel. Qu'est-ce que c'est que l'appel? L'appel. Mais l'appel, en vrai, c'est quoi? L'appel, c'est une invitation de Dieu à le servir dans un domaine particulier. Donc, Dieu attend chacun de nous à le servir quelque part. Nous ne sommes pas destinés à être des personnes errantes. Nous sommes destinés à impacter dans un domaine particulier. Et aujourd'hui, si tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Dis-toi que tu es à la bonne place. Alors, assieds-toi. Écoute-moi te parler et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras être orienté par Dieu pour que tu puisses entrer dans ton appel. Alors, l'appel, comme je l'avais dit, c'est une invitation de Dieu à le servir. Maintenant, tu peux te poser la question de savoir, mais comment est-ce que je découvre mon appel? Il faut savoir que Dieu nous parle tous. Sauf que la plupart du temps, on est assez distrait ou souvent on endurcit nos cœurs parce que là où Dieu nous envoie, on ne veut pas aller là-bas. Et aujourd'hui, dans notre génération, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui veulent être appelés au pupitre, à la chair. Ils vont venir en mode shalom, shalom, peuple de Dieu. Oh, je vois quelqu'un, tes noms commencent par la lettre G. Oui, je vois Géraldine. Oui, Géraldine. Je vois que tu es en train de faire tant. Mais ce business dans lequel tu es en train d'investir va échouer. Bon, tout le monde veut faire ça. Tout le monde va aller dans la chair pour venir dire qu'aujourd'hui, nous aurons un puissant service prophétique. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Si nous tous, on s'en va s'arrêter à la chair, qui va aller dans le monde séculier? Qui? Dieu est en mode, qui enverrai-je? Pendant que toi, tu es en train de chercher à ce que Dieu t'envoie à la chair en Angleterre, il est là, qui enverrai-je dans la communication? Qui enverrai-je dans le transport? Qui enverrai-je? Dieu est en mode, qui enverrai-je? Maintenant, toi, tu veux que Dieu t'envoie, mais toi-même, tu as choisi l'endroit où Dieu n'a qu'à t'envoyer. Quand on dit, quand on t'envoie là, il faut savoir comment t'envoyer. C'est ça. On t'envoie là-bas quand tu es parti là-bas. Aujourd'hui, on va régler ce problème-là. Assieds-toi, on va parler. Dieu nous envoie chacun dans des domaines particuliers. Mais comment réussir à identifier ce domaine-là? Déjà, pour identifier ce domaine, il faut que tu puisses comprendre que il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes sur les couches, bref. Maintenant, on va identifier ces différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. 1. Dieu peut te parler par ton histoire, par ton vécu. Tu vas vivre une situation qui va te briser, mais à un point, tu n'imagines pas même. C'est-à-dire que tu vas connaître une galère pour que quand tu viennes dire à quelqu'un, Dieu veut que tu sois riche, tu sais que tu ne viens pas lui dire, Dieu veut que tu sois riche en vie, parce que tu sais d'où Dieu t'a tiré pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. C'est un peu comme une personne qui a vécu assez d'échecs amoureux. C'est que tu as vécu des échecs. Toujours, tu te poses la question, mais, Seigneur, à quand ma victoire sur cette histoire de mariage? C'est que quand tu sors de là, tu as un fardeau, en fait, pour les personnes qui sont appelées à se marier. Tu as un fardeau pour toutes ces personnes-là qui veulent réussir leur mariage. Et en fait, tu as tellement ce fardeau que tu as pris la peine de prier et tu ressens véritablement l'appel de Dieu. Ça veut dire quoi? Non seulement dans cette situation-là, Dieu, à travers ton vécu, te montre qu'il t'appelle à telle chose, mais il te donne aussi un fardeau. Ça veut dire que c'est le fardeau même qui est l'élément déclencheur de ton appel. Tu dis que non, Dieu t'appelle les cultivateurs et tout. Mais tu t'en vas là-bas, tu maltraites les choses, limite tu t'en fous de ça en fait. Il faut vérifier si réellement Dieu t'appelle à ça. Ensuite, Dieu peut te montrer ton appel à travers l'histoire des autres. L'histoire des autres, en vrai, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas entendre parler d'une personne qui était orphelin. Et à travers cette situation-là, en fait, tu as déjà vu des orphelins, mais par rapport à cet orphelin particulièrement, tu vas commencer à te poser des questions et tu vas commencer à réfléchir à comment tu peux aider les orphelins. Et là, c'est un fardeau qui vient de tomber sur toi à travers l'histoire de quelqu'un. Dieu peut mettre aussi dans ta tête des idées pour développer quelque chose. Et à partir de là, ton fardeau va naître. Donc, comme je l'ai dit,
L'appel vient de ton histoire, de toi-même, ta propre histoire, de ton vécu. L'appel vient peut-être d'un songe, une vision, Dieu t'a parlé, tout ça. L'appel aussi vient de l'histoire des autres et l'appel vient des idées que tu peux avoir. Et c'est important de pouvoir avoir le discernement pour savoir exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Mais en vrai, on n'a pas un seul appel, si tu veux. On a un appel que je vais dire, un appel que je vais appeler un appel principal. Cet appel principal, il regroupe des sous-catégories d'appels. Donc, c'est comme ça que tu vas avoir une personne qui, aujourd'hui, est appelée à servir Dieu à la chair. Donc, est appelée à être pasteur, prophète, même précisément à la chair. Mais sur cette chair, tu vas te rendre compte que à côté, la personne fait d'autres choses. Donc, ça, ce sont ses appels secondaires. Donc, tu peux être un pasteur qui est appelé à ouvrir une microfinance. Tu peux être un pasteur appelé à être ministre. Tu peux être un prophète comme Daniel, appelé à servir auprès du roi. Donc, à donner des conseils, à interpréter, à orienter le roi. Il y a des gens qui sont appelés à faire ça. Il ne faut pas limiter la main de Dieu à ta petite chair dans ton église, à être respo. Non, l'appel de Dieu va plus loin que ça. Dieu nous appelle à faire de grandes choses. L'église même, ça veut dire appeler à l'extérieur, appeler au dehors. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et à aller là où il veut que nous puissions aller. Alors, une fois que tu as identifié cet appel-là, qu'est-ce que tu es censé faire? Ok, il y a plein ici qui disent que oui, moi je suis appelé à être chantre dans les nations. Oui, moi je suis appelé dans la com. Moi je suis appelé dans le domaine des transports et tout. Ok, bravo appelé de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? L'appel nécessite une certaine formation. L'appel nécessite une certaine consécration. Quand tu es quand tu es conscient de ton appel, tu vas mettre en place les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif et rentrer pleinement dans cet appel. Alors, qu'est-ce que je veux dire concrètement? La Bible nous parle de David. David Chou, un gars vraiment simple. Et à travers certaines situations, il a fini par se retrouver devant un prophète qu'il a oint et puis qui lui a dit que mon petit, toi, tu vas devenir roi. Mais à travers tout ça là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Avant ça, David s'occupait des brebis de son papa. Dieu a mis dans son cœur le désir de prendre soin des brebis. Et il a fait de lui un berger pour des brebis. Mais il est devenu finalement berger pour des brebis physiques, pour des personnes physiques, pour le peuple d'Israël. On dit que David a tué des ours. Il a tué, c'est-à-dire qu'il était dans le champ de son papa là-bas. Là. David était en train de tuer il est en train de tuer les animaux. Il est en train de protéger le troupeau de son papa. Et c'est comme ça que petit à petit, David s'est retrouvé au palais du roi. Ça veut dire que David a eu un temps de préparation. Tu ne peux pas dire que tu es appelé à faire quelque chose et tu passes ton temps à dormir, à manger les foutous sauce graines. Ça ne peut pas marcher. Tous les jours, tu manges gaba. Tu dis que tu es appelé à prier pour des gens, à guérir des malades, que tu es appelé à redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Hé, Joseph, maintenant, le bébé Jojo est couché là-bas en train de dormir. Tu as fini de mettre foutous sauce graines, tu te coucher. Il y a même pas une petite temps de jeûne dans ton histoire là. Il faut comprendre que c'est vrai que tu es appelé, mais l'appel nécessite la consécration. Qu'est-ce que je peux te dire encore sur l'appel? Je veux te dire que c'est vrai que tu as un appel secondaire. Des gens qui non seulement sont pasteurs, ils sont aussi chantres, ils sont aussi directeurs d'entreprise, ils sont pères de famille. Mais parmi tous ces appels-là, il y a un appel favori sur lequel Dieu va se baser pour te juger. Parce qu'il va te dire que, ah, mais mon fils, moi je t'ai appelé à être dans les finances plus que à la chair. Mais je vois que tu as passé tout ton temps à passer t'arrêter à la chair. Pourtant, moi, je voulais que tu puisses redresser l'économie de ton pays. Maintenant, tu es devant Dieu. Tu as dit quoi? Tu ne peux plus retourner en arrière, en fait. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une interpellation. Non pas seulement pour vous, mais aussi pour moi. Pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous appelle à faire assez de choses. Mais à la fin des temps, on va devoir... Pourquoi même à la fin des temps? Quand on va mourir, on va rendre compte à Dieu de ce que nous étions censés faire
et nous ne l'avons pas fait. On va devoir rendre compte à Dieu de tout ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, ok, tu t'es repenti, ok, tu as donné ta vie à Jésus, tu marches dans la sanctification, tout ça, mais est-ce que tu es en train de réellement faire ce que Dieu attend de toi? C'est vrai, il y a une autre catégorie de personnes aussi. Elles sont vraiment focus, service, 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 service. Mais ce que Dieu recherche véritablement, c'est ton cœur. C'est bien de le servir de tout ton cœur, de faire des choses pour montrer que tu aimes Dieu. Mais si au fond, il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas ce désir de le rencontrer réellement, tu vas finir non seulement par rater ton appel, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater tellement de choses tout simplement parce que tu étais plus focus sur la mission au lieu d'être focus sur celui qui t'a envoyé pour cette mission. Parce que tu es d'accord avec moi que si tu travailles quelque part et qu'on vient te donner ta fiche de poste va comprendre tout ce que tu es censé faire avec les directives et tout. Mais quand tu as besoin d'une explication, quand tu veux réellement comprendre un point de ta fiche de poste, vers qui tu vas aller? C'est la personne qui t'a embauché pour te dire que voici le travail que tu dois faire, voici comment tu dois le réaliser. N'hésite pas à aller vers lui pour avoir les orientations nécessaires parce que c'est lui qui t'a appelé. Et s'il t'a appelé, c'est qu'il va te donner les compétences nécessaires. Il met en toi le vouloir et le faire pour que tu puisses mener à bien cette mission. Alors, ne fuis pas ton appel, mais laisse-toi conduire par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis pas ton appel. Peut-être que c'est quelque chose qui te fait peur, c'est quelque chose que tu appréhendes très mal parce que tu te dis, est-ce que tu pourras assurer là-bas? Est-ce que tu vas réussir à relever ce défi? Mais j'aimerais te dire que celui qui t'a appelé te donnera les qualifications nécessaires pour que tu puisses exécuter cet appel. Mais surtout, ne fuis pas ton appel. Je suis convaincue qu'en entrant dans cet appel, tu vas être une source de bénédiction pour une multitude de personnes. Qu'à travers ce que Dieu a mis en toi, qu'à travers tout ce que Dieu a mis en toi, tu seras capable de pouvoir bénir plusieurs personnes, de relever des personnes abattues, de consoler des cœurs brisés, de changer des mentalités, mais surtout de faire briller le royaume de Dieu sur la terre. Alors sache que je t'aime et Jésus t'aime plus que moi. Bisous. N'oublie pas de t'abonner, partage, commente, like. Ça me fait plaisir de voir vos réactions. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.